Bordeaux, mercredi dernier, jouait à Munich la finale allée de la Coupe de l'UEFA avant le Paris Saint-Germain qui disputera mercredi prochain la finale de la Coupe des Coupes à Bruxelles. Nous revenons sur le match de Munich en compagnie de Vincent Hardy. Quel a été le discours de Garnot, le premier, lorsque vous êtes arrivé ici? Il n'y a pas eu de discours. À l'image de Vicente Lizarazu qui éclate de rire en plein entretien la veille du match, les Bordelais abordent décontractés leur finale allée de la Coupe de l'UEFA. Je crois que c'est suffisant de se concentrer une heure avant le match parce que la motivation, c'est quelque chose qui use mentalement. Ça ne sert à rien d'être motivé trop tôt. Et on a toujours fait comme ça, que ce soit contre Milan, et Dieu sait que c'était une belle équipe, ou contre Slavia en demi-finale. On ne s'est jamais mis la pression avant l'heure du match. Mardi soir, après l'entraînement, Alain Afflelou vient saluer son équipe pendant le dîner à l'hôtel. Dans le même temps, les femmes et compagnes des joueurs découvrent les charmes de la bière munichoise, sans pression apparente. Mercredi 20h, le stade olympique affiche complet 63 000 spectateurs, parmi lesquels plus de 2000 supporters bordelais. 35e minute, probablement le tournant du match. Tolo a contré Sforza et va se présenter seul devant Kahn après une course de 50 mètres. Tolo choisit de glisser la balle entre les jambes du gardien allemand qui repousse du postérieur. Pendant que le réalisateur allemand s'attarde sur cette occasion en or, les Munichois sont repartis en contre et bénéficient d'un corner. Mataos le frappe, Elmer surgit et propulse de la tête ce ballon au fond des filets. Terrible minute pour les Bordelais après avoir frôlé le bonheur. Ils se retrouvent menés 1-0. C'est d'ailleurs le score à la mi-temps. 60e minute, exploit de Mehmet Scholl qui porte le score à 2-0. Ce que fait le numéro 7 munichois est remarquable. Avec Oliver Kahn, le gardien, il a été le meilleur joueur de son équipe. 80e minute, encore Mehmet Scholl. La sortie de Gaëtan Huard est parfaite. 88e, Vitesek qui a remplacé Jean-Pierre Papin s'ouvre le chemin du but. Huard détourne sur la barre, Klinsmann reprend le dessus. On en restera à 2-0. Je pense que 2-0 c'est bien. Maintenant, c'est ce qu'ils ont fait à Milan, donc méfiance. Sincèrement, rien n'est fait. Et je le pense vraiment sincèrement. Autant Milan, j'étais sceptique, je disais bon, il faudra qu'on fasse un miracle, il faudra tout donner. Là, il faudra tout donner intelligemment et je pense que c'est ouvert. C'est ouvert parce qu'au vu des occasions qu'on a eues... Et oui, Bordeaux aurait dû marquer à Munich outre l'occasion de Tolo en première mi-temps. Voici celle de Bancarel, magnifiquement détournée par Kahn. Sur le corner qui suit, c'est Tzige qui sauve sur sa ligne. Deuxième mi-temps maintenant, corner de Vitschke, tête de Dutuel. Jean-Pierre Papin est en couverture. 55e, Vitschke pour Lizarazu qui s'échappe. Oliver Kahn joue encore magnifiquement le coup. On passe à la 65e minute avec Bancarel qui se heurte de nouveau à Kahn. Il était dit que Bordeaux ne marquerait pas à Munich. Bon, quoi qu'il arrive maintenant, je pense qu'il faut tourner la page. Il faut penser au match retour. Et je pense qu'il est tout à fait possible pour nous de mettre 2 buts. On l'a déjà prouvé. Jean-Pierre Papin sera suspendu au retour. Déjà averti contre Nottingham, il reçoit un deuxième carton jaune pour ce tacle sur Lizarazu. Jean-Pierre Papin qui retrouvait Gaëtan Huard, son ex-coéquipier de l'OM, lassé pendant le match. Voici l'image de l'après-match. Ça, c'est JP. Ça, bon. Je suis ma père, je suis mon garçon. Le seul, je voulais pas qu'il marque, c'est lui. C'est vrai, je marquer les autres, c'est pas grave. Attends, tu sais ce qu'il me dit? Il me dit je descends jamais sur corner. Il m'a dit je mets au poteau, je sors la balle du poteau. C'est con, hein. Salut.